qui goûte comme une équipe qui a joué solide, costaud, défensif, bien comme il est bien, et qui a utilisé le contre-attaque et le coup de pied arrêté. Normalement, vous aurez dû comprendre. J'ai l'impression que vous n'avez pas saisi, j'ai pas entendu le nom. Voilà, ouais, ce que l'on peut analyser de cette Coupe du Monde. Déjà, il y a des équipes comme ça inattendues, les Barzo, qui ont fait vraiment de vraies belles choses. Des équipes arabes, on se rappelle l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, battre le champion du monde dès le début. On va dire l'équipe du Maroc qui a fait ce qui appartient à, on doit se rendre à l'évidence. Ils ont fait une très très belle Coupe du Monde avec ce jeu-là, justement, avec un jeu. Donc on tire chapeau aux joueurs, on tire chapeau au staff technique, à la tête Walid Regragui. Oh. Comment? Ouais, j'ai voté, voilà, j'ai voté Walid, j'ai voté le gardien Bono. Ouais, je suis un petit peu, des fois c'est un petit peu mon côté. Non, ils ont fait du bon travail. Il faut le reconnaître, ils ont fait du bon travail. Donc avec un certain style, certain style, qu'on peut-être on n'est pas, qu'on partage pas et tout ça, et que c'est toujours passé comme ça à ric-rac, ça c'était halou. Voilà. Donc ça c'est des éléments sur lesquels on peut réfléchir. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde. On sentait que dans cette Coupe du Monde-là, tout pouvait être arrivé de n'importe quelle équipe. Et malheureusement, je le savais avant même de la jouer, cette Coupe du Monde. Je sentais que c'était une compétition sur laquelle on pouvait performer et aller très très loin. Après, sur l'aspect, je vois pas beaucoup de nouveautés sur l'aspect technico-tactique. Ce qui ressort beaucoup maintenant, on peut tout de suite, j'ai envie de rajouter, puisque c'est un sujet assez important, il y a un truc qui se passe qui est extraordinaire. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Un de ces joueurs, par exemple, je vais essayer de le dire en arabe parce que Nest Maf et Franza, vous avez vu, je pense, qui s'expriment à tort et à travers. Mais j'ai pas envie de faire du tort aux joueurs. En tous les cas, Kain Wahed Menhom, de ces jeunes, les Diallo, deux convocations. من الفريق تاع منتخبهم deux تحت 23 وتحت 20 وتاعنا وهو رفض clairement et simplement puisque j'ai suivi هذاك النهار c'était un jour long puisque ما حبوش ما فهموش surtout qui va يجي يرفض هادو الفريق ويجي معنا هذه je suis témoin de ça et ça dépasse tout parce que ça c'est jamais tous ils ont tous reçu la convocation même tous pas besoin de dire les noms j'évite toujours aussi de les mettre dans l'embarras et ils ont tous c'est une première dans l'histoire du football algérien. Si on rappelle, je me lasse pas de le répéter. Zitouni, Rachid Mekhloufi, peut-être d'autres si j'en ai oublié. Donc ça c'est une première. Qu'on vienne pas sur quelque part plateau me dire non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je suis surtout sur un qui va au siège du club, pourtant je lui dis de se calmer, de rester tranquille, on ne veut pas qu'ils aient des problèmes en club. Ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc à Edo, on a vraiment c'est chez ces j'allais dire ces enfants, c'est pas des enfants, mais c'est chez jeunes là une volonté réelle comme il n'en est jamais arrivé de rejoindre cette équipe nationale. J'espère qu'on va être à la hauteur pour eux. Moi, la responsabilité, n'hésitera encore plus. Parce que vraiment, Istihlo,
il mérite notre respect. Le projet sportif, c'est tout simplement de s'intégrer à cette équipe nationale avec des objectifs bien précis. Moi, je suis là pour quoi? Pour gagner des titres, pour mettre cette équipe nationale au plus haut niveau au plus haut niveau possible. Et donc, je leur explique qu'ils n'ont pas, que j'ai aucun problème avec l'âge, que ce soit jeune, que ce soit vieux. Moi, je suis sélectionneur, je travaille sur des dates FIFA, donc peu importe l'âge, on l'a vu. Des fois, on me reproche le trop jeune âge, des fois, on me reproche le trop vieux. Un coup, c'est Boudaoui, il a 18 ans, 19 ans, Coupe d'Afrique, trop jeune. Un coup, c'est Slimani, il a 34 ans, il est trop vieux. Moi, je leur explique que ça, il n'y aura pas de problème là-dessus. Que voilà, un peu de dicton anglais, je l'ai déjà dit, je crois, un jour. If you're good enough, you're old enough. Si t'es assez bon, t'es assez mature, assez vieux, assez pour pouvoir jouer. Donc, eux, voilà, les inscrire dans un collectif, surtout faire en sorte que, et là, la manière dont je répète, c'est normal, c'est le sujet du jour, ces jeunes joueurs, mais n'oubliez pas que c'est des jeunes joueurs et qu'ils arrivent surtout pas en super-héros. Loin de là, ça serait se tromper dans l'approche de l'arrivée de ces joueurs-là. Ils n'arrivent pas en super-héros. C'est des jeunes qui ont tout à démontrer, avec un vrai potentiel, ça c'est indéniable. Bon, lesquels ils sont pas encore. Il y en a, ils ont 4 matchs, 5 matchs de Ligue 1. Donc n'attendons pas la lune de ces gens-là. Soyons, je vous ai dit, soyons tous responsables. Moi en tant que coach, vous en tant que personne qui suit cette équipe nationale. Et voilà, ils doivent s'inscrire dans ce collectif-là, grandir dans ce groupe-là, et ils auront très certainement la possibilité de s'exprimer et de montrer leur qualité, avec toujours comme objectif, je vous dis, de gagner des titres. Cette liste, tant attendue, comme vous avez dit, mais elle est tant attendue à chaque fois de toute manière. On me presse de la sortir à chaque fois. Parce qu'on n'a pas les mêmes, évidemment, les mêmes objectifs. Vous en tant que journaliste, moi en tant que sélectionneur. Je ne calcule pas sur le fait que voilà, il y a des joueurs qui ont été présents tant de temps, qui ont gagné ce trophée intercontinental qu'est la CAN 2019. C'est pas trop, finalement, c'est pas trop mes calculs, ça. Évidemment que je cherche à chaque fois à avoir une homogénéité dans cette équipe, à faire en sorte de ne jamais perdre le fait qu'il est tellement difficile de trouver un équilibre dans une équipe, des automatismes, surtout pour une équipe nationale. Quand on a 4-5 dates FIFA par an, qu'on ne se presse pas de justement déséquilibrer tout ça, et surtout quand on a eu des résultats. Mais évidemment, la sélection a toujours été ouverte à partir du moment où on a à partir du moment où on a eu, on mérite la sélection, que j'estime qu'on peut apporter un élément nouveau à cette sélection, un souffle nouveau, de la qualité dans certaines lignes, dans l'idée qu'on peut avoir, peut-être que mon idée d'un certain jeu n'est pas complètement aboutie dans ce que j'aurais voulu avoir, et que peut-être certains joueurs justement se rapprochent de cette philosophie qu'on voudrait avoir. Voilà, on est des éternels insatisfaits, on veut toujours progresser, il y a de quoi progresser. Des fois c'est par des organisations, des fois c'est et des fois c'est par des individualités. Donc voilà, il y a des joueurs qui arrivent, des joueurs qui partent, momentanément ou pas. Le temps nous le dira.